monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un timbre. C'est un fond gel presse que j'avais fait il y a quelque temps déjà maintenant. Quand j'ai reçu la gel presse, j'ai sorti ma planche de tampon chou-flower avec les chats. Donc voilà, les petits chats sont là. J'ai plus qu'à découper le tapis de yoga. J'allais dire de Yoda. De yoga. Yoda, c'est pas le même. C'est pas la même. Non, bon, soit. Oui, bien sûr, j'adore Yoda. Ah là là. Que je mets Yoda partout. On ne crée plus que ça. Ah, enfin. Voilà. Je vais découper mon tapis de yoga. Pas de Yoda. Voilà. Oui, oui, je sais encore détourer. Je n'utilise pas que la Scan & Cut. Bon, les chats ont été détourés à la Scan & Cut il y a déjà un certain temps. Je me suis préparé comme ça quelques tamponnages à la Scan & Cut. Ça, quand j'ai envie, ben hop, je prends mon petit tampon et voilà, j'ai plus qu'à colorer, à le mettre en scène et voilà. Donc, ce petit timbre sera envoyé à Julia de la chaîne Julia Scrap pour la remercier de m'avoir donné des tamponnages pour faire le challenge des poupettes. Donc avec, je lui mets quelques découpes de Memory Dex que j'ai faites à la Cricut. Comme ça, vous savez tout. Pas de jalouse. Alors, on prend nos néocolores. Celui-là, je vais mettre directement sur le papier pour une fois. Oui, c'est rare que je mette directement sur le papier. Vous pouvez le dire. Toujours de l'eau, oui. C'est bon. Hop. Allez, on active. C'est juste pour voir quelque chose, la différence en fait, entre directement sur le papier et sur la plaque. Oh là, il m'en met de l'eau lui tout d'un coup, j'appuie même pas. Oui, ben je préfère sur la plaque, hein. Ça se dilue beaucoup mieux. Il faut dire que mon pinceau là, je sais pas ce qu'il a, il coule. Je vais venir esponger. Voilà, ça va pas ça. Donc, je vais le remettre là. Je trouve que c'est mieux sur la plaque. Pour moi, hein, maintenant, vous faites vous comme vous voulez. Mais moi, je préfère sur ma plaque. Moi, je vais venir prendre ce dont j'ai besoin. Et comme ça, on voit pas les traits. C'est bizarre. Mais bon, moi, je préfère sur la plaque. Et en même temps, comme ça, je peux essuyer un peu mon pinceau. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'eau. Oui, j'aime bien mes néocolores. Hein. Vous avez remarqué que je les utilise de plus en plus. Hein. C'est un médium que j'avais et que j'utilisais pas. Hein. Mais depuis que j'ai fait l'acquisition des nouvelles couleurs, les petits chats, on les fera en gris. Oui, entre les couleurs, j'essuie juste mon pinceau et il n'y a pas de souci. Hein. On va lui faire les petits brassards là, hop, de la même couleur que son petit haut. Puis c'est des beaux chats, je trouve qu'ils sont magnifiques les chats. Enfin, moi j'ai que des matous, hein, vous savez bien. Enfin pour le moment j'ai une fifi, mais fou. Elle se cache. Mon amie est partie en vacances, elle m'a déposé son chat. Depuis jeudi soir, nous sommes samedi soir, on l'a pas encore vu beaucoup. Hein. Elle se cache. Ah bon, c'est normal, elle est pas chez elle. Elle se retrouve face à 3 chats alors qu'elle est habituée avec un chien. Donc c'est un petit peu normal qu'elle se cache. Mais bon, j'ai vu qu'elle avait repéré où étaient les gamelles et la litière. Donc je pense en fait que la nuit, elle se promène. Parce que tout à l'heure, je l'ai vue aller boire, aller dans la litière. Je me dis, c'est bon, elle a repéré. Là, j'ai Gizmo qui est couché derrière moi, comme d'hab. Vous savez bien, hein. Gizmo, il a entendu à mon mari que j'avais dit que j'allais dans la scrap room. Eh ben, il m'attendait devant la scrap room. Je sais pas, ils sont malins quand même. Et il est sage, hein, il fait dodo. Il a eu à manger, il fait dodo. Que demander de plus? Je reviendrai au milieu de ses petites oreilles quand ce sera un peu plus sec. Alors, celle-ci, on va la faire en quelle couleur? Enfin, on va la faire en grise aussi, mais je veux dire son petit costume. Normalement, je dois avoir la couleur qui va avec celui-là. Celui-là, ça, je vais faire 2 couleurs. Très joli tampon. Celui-là, franchement, je n'aurais pas su faire autrement que de l'acheter. Vous me connaissez quand même, les petits chats, tout ça, moi j'adore. Hein. On reprend de la matière et on lui fait un petit pantalon assorti. Tiens, est-ce que certains d'entre vous ont participé à des appels à d'été? C'est ma petite question du jour. Moi, je vais essayer. D'ailleurs, cette petite création va sûrement être envoyée pour un appel à d'été. Non, pas un appel à d'été chou-flower. Malheureusement,
La marque qui fait un appel à d'été, je n'ai pas beaucoup de choses de cette marque-là, ce qui fait que j'ai fait une créa avec du papier de la marque, mais le reste, je me dis que voilà, ça peut. Enfin, elle ne met pas dans son appel à d'été qu'elle veut absolument que ce soit la marque. Donc ça, c'est bien. Parce que comme je vous dis, j'ai pas grand-chose de cette marque-là, et du coup, c'est ça qui me faisait hésiter. Puis mon mari m'a dit: «Fais-le». En même temps, je passe tellement de temps dans cette pièce que ce serait bien que ce soit pour quelque chose, voilà, pour une marque ou pour l'autre. J'adorerais ça. Vous, est-ce que vous aimeriez, faire partie d'une d'été, ou est-ce que vous faites partie d'une d'été? Je sais que certaines oui, forcément, voilà. Je trouve que faire partie d'une d'été, c'est bien parce que c'est la reconnaissance, de notre travail. Travail, façon de parler, hein. Et moi, vu que je ne travaille plus, franchement, j'adorerais. Moi, je scraperais, pour quelqu'un. Pour le moment, c'est vrai que je scrape plus pour moi. J'aime beaucoup, vous savez bien, hein, la colorisation, et tout ça, et je me dis: «Ça peut le faire». À voir, à voir, à voir. Je vous tiendrai au courant, mais franchement, j'y crois pas trop. C'est vrai que depuis mes derniers appels à d'été, je me suis quand même un peu améliorée dans le colo, parce que moi, je me rends bien compte que maintenant, j'arrive à mélanger les couleurs, à faire de plus beaux dégradés. Donc je suis très, très contente. Maintenant, oui, comme je vous dis, moi j'aime ce que je fais, tout le monde ne va pas aimer ce que je fais. Enfin, si vous me regardez, c'est que vous aimez ce que je fais, je pense, hein. Mais voilà, ça peut, ne pas plaire à tout le monde, et c'est normal, chacune a son univers dans le scrap. Moi, je pars un peu dans tous les sens, je pense, en ce moment. Je peux vous faire, du shabby, comme je peux vous faire, de la colorisation, de tamponnage, du mini album, enfin voilà, je pars un peu dans tous les sens en ce moment. Je peux aussi vous faire une page, mais j'aime bien aussi, changer un peu ce que je fais. Je vous avais promis des nouvelles choses, donc voilà. J'essaye aussi, de vous proposer d'autres choses sur la chaîne, et voilà. D'ailleurs, je vais reprendre mes Gonzai Tambi pour vous proposer, toujours de la colo, toujours de l'aquarelle, mais au Gonzai Tambi, parce que ça, je vois qu'il y a pas énormément de vidéos, et moi j'en ai pas mal, et elles sont là, et je les utilise pas. Parce qu'en fait, comme je fais aussi du scrap européen de temps en temps, eh bien Asa avait sorti tous les Gonzai Tambi, donc je les ai achetés, parce que c'est vraiment ça que j'aime, colorer. J'ai trouvé, hein, ce que je préférais dans le scrap, et c'est ça. Ça et les petits formats. Ah, j'adore les petits formats. Les ATC, les timbres forcément, puisque là je suis en train d'en faire un. J'aime beaucoup. Je trouve ça mignon. D'ailleurs, je pense que je vais faire des ATC aussi avec ces petits chats. Je n'ai pas fait, je pense, pour finir. J'ai fait avec les chats de Cat en Scrap, mais pas avec ceux-ci. De rose dans les oreilles. Voilà. Alors regardez comme ils sont beaux, mes petits chats. Elles sont vraiment bien, ces boîtes. Je vous les conseille. Si vous n'avez pas encore des néocolores, franchement, je vous conseille d'acheter une ou deux petites boîtes, plus les couleurs qui vous plaisent dans toute la collection. Et voilà, il faut pas plus, hein. Moi, je ne compte pas faire les 90 néocolores. Je pense qu'il y en a 90. Je compte vraiment pas acheter les 90, hein, je vous assure. C'est un budget, c'est un budget. Je préfère mettre dans les crayons de couleur qui me manquent. Les néocolores, de temps en temps, oui, j'aime bien en acheter, mais pas tout le temps. Ah ouais, une petite touche de paillettes. Très jolie petite touche de paillettes. On va laisser sécher un petit peu. Alors, j'ai bien envie de faire un petit cachet de cire. J'ai reçu celui-là. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, c'est une fleur de lotus, ça ira très bien avec ça. Je prends le matériel, il est juste derrière Gizmo. Ça va mon bébé. Quelle couleur allons-nous choisir? Regardez, j'en ai un, il a tout rouillé. Ma fille en avait racheté un, c'est le même. Celui-là, il est tout rouillé. Je regarde si je sais retirer la rouille. Je vais pas faire du bleu, je vais peut-être faire du rose. Oui, allons-y. Je vais prendre dans les roses. Hop. En même temps, ça vous fait un petit tuto caché de cire. Pour celles qui ne savent pas, eh bien, vous allez voir. On met ça là. Ce rose là. Avec une petite touche. Voilà, je vais mettre plusieurs couleurs en fait. Donc, on fait fondre notre cire. Et puis, ouf, on va venir mettre notre petit cachet. Alors, ça, je peux mettre là.
Ici, l'aquashimmer est sec. Donc, je me dis qu'on va mettre le petit chat un peu comme ça. J'aurais bien mis elle là. Mais celle-ci, je sais pas si je vais l'utiliser parce que je voudrais bien tamponner des petits mots. Je regarde à Gizmo. Le micro est toujours allumé, c'est bien. Ça m'ennuie que ce micro ne me prévienne pas quand il est déchargé. C'est embêtant parce que du coup, à chaque fois, je me retrouve avec des vidéos sans son ou avec la moitié avec du son et l'autre moitié pas de son. Ah bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave en soi. Oui, je commence à fatiguer. Il est 22h. J'ai un peu mal de tête. Mais j'avais très envie de scraper. Donc voilà. Je suis à ma deuxième vidéo et demie. Vu que j'ai une vidéo où je me suis rendu compte que le micro s'était éteint, donc j'ai stoppé. Donc oui, quand vous faites des cachets de cire, vous pouvez mélanger les couleurs, hein, pas du tout interdit. Maintenant, ce sont les couleurs de chez Zibuline, donc elles se mélangent bien. Moi, je pense que je vais essayer de laisser pas trop mélanger. Comme ça peut être très joli. J'espère que vous allez bien, que cette petite vidéo vous plaît. Bon, maintenant, désolée pour le temps que ça met. Comme vous voyez, moi, les cachets de cire, ça me vient tout comme ça. Tout d'un coup. Oh, bah tiens, si je mettais un cachet de cire. C'est parce que mes yeux se sont posés dessus, j'ai vu la fleur de lotus, et la fleur de lotus, pour moi, c'est un peu l'esprit zen, donc je me suis dit, pourquoi pas mettre notre petite fleur de lotus. Moi, j'aime bien faire des cachets de cire, c'est à Noël, quand j'envoie des courriers à mes copines, bien, je mets un petit cachet de cire pour fermer l'enveloppe. J'adore. Alors du coup, elles n'osent pas ouvrir leur enveloppe. Franchement, j'aime beaucoup faire ça. Ça personnalise l'envoi et voilà. Jusque-là, mes cachets de cire sont toujours arrivés sur les enveloppes. Même en France, je pense, l'année passée, j'en ai envoyé en France et j'ai pas eu de soucis. Ça peut être très chouette. Si vous avez envie une fois d'essayer, je vous le conseille. Une deuxième bougie qui va attendre. Ça, c'est un petit peu chaud. Faut faire attention quand on l'essuie, mais vaut mieux l'essuyer tant que c'est chaud parce qu'après, pour gratter la cire, c'est pas génial. Hein. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, là, il y avait un petit fond de cire. J'avais vu les essais qu'on avait fait avec ma fille, mais ça va. C'est parti. Hop. Hop. Voilà. Et vous savez bien, je ne laisse en général pas trop traîner. Oh, regardez. En plus, il s'est défait tout seul. C'est génial. Il est super joli. Et il va vraiment bien avec ma petite, mes petits charmes. Alors, voilà. Très, très joli, mon petit. On va venir coller ça. Je vais d'abord continuer mon petit assemblage ici. Je vais coller. Alors, donc, j'ai collé le tapis. Je vais prendre des petits mousses 3D. Oui, avant de prendre mes petits mousses 3D, je vais venir... Hop, le namasté. Je vais attraper mon tapis de souris. Je vais mettre de l'encre, j'allais mettre de la colle. Ça allait certainement pas tamponner pareil. Le namasté, je vais le mettre là. J'ai quand même bien envie de la mettre, elle, sur le tapis. Ce qui est plus logique, en fait, c'est que ce soit celle qui s'allonge qui soit sur le tapis. Je termine ça et puis je pense que je vais quand même aller dormir parce que j'ai de plus en plus mal à la tête. J'aurais quand même voulu encore faire un ou deux petits trucs. Je vais préparer ce qu'il faut pour décorer le mini-album que j'ai fait. Si je faisais ça, je pourrais mettre les 3. Ah ouais, on va mettre les 3. Vous aussi, vous changez toujours d'avis quand vous faites une créa. Moi, ça m'arrive tout le temps, surtout pour le moment. Mon mari cherchait après Gizmo. Il a été étonné de le retrouver dans la scraproom. Bon, moi, je suis pas étonnée vu qu'il y est tout le temps. Parfois, il y passe même la nuit. J'ai fini, j'éteins tout, il bouge pas, il reste. Alors gentiment, je lui dis à demain. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est sage comme une image. Il est sur son fauteuil, il bouge pas. Tant qu'il fait pas de bêtises, il peut rester dans la scraproom. Il y a juste que s'il y a une mouche là, il peut pas. Parce que en fait, s'il y a une mouche, c'est bonjour les bêtises. Là, il va sauter partout pour l'attraper et ça va être la catastrophe. C'est joli, c'est... Ouais, franchement, je suis très contente. Et mon petit saut de cire, ça marque le coup. Donc, eh bien voilà, mon petit timbre est terminé. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Le saut de cire vient de chez Asa.
la fleur de lotus, mais je pense que c'est facile à en trouver ailleurs. Donc le papier, c'était un papier que j'avais fait avec ma gel presse et les tampons, ce sont les tampons de Chou Flower. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.